C'est depuis 5 heures du matin que nous sommes sur ce site, justement, pour l'opération de récolte du haricot nain. Il s'agit du haricot nain parce que vous savez bien, nous avons mis du haricot nain et du rampant. Il s'agit du haricot nain. Voilà une tige, 2 tiges récoltées. Et là, l'opération a donc commencé depuis 5 heures pratiquement et vous allez comprendre pourquoi 5 heures. Les raisons sont très précises. Vous allez la vivre, cette récolte, durant cette vidéo. Elle s'annonce palpitante. C'est tout un hectare qu'on va récolter. Tous les détails et les soubresauts de cette récolte de haricots, c'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Aujourd'hui, ça fait exactement 3 mois que nous avons mis du haricot nain en place. Vous savez, nous avions tablé au départ sur 20 000 m², c'est-à-dire 2 hectares de haricots, dont 1 hectare de haricots nains et 1 hectare de haricots rampant. Par la suite, on a rajouté un 3e hectare de haricots rampants. Et vous savez, le haricot nain a toujours une longueur d'avance par rapport au haricot rampant, hein, dont le cycle est pratiquement de 4 mois. Le haricot nain, le cycle, c'est 3 mois. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, avec du haricot qui est déjà prêt à la récolte. Quels sont les signes de maturité? Qu'est-ce qui montre que le haricot est déjà prêt? Alors, pour la récolte, vous savez, on peut manger du haricot frais ou bien du haricot sec. Alors, lorsque c'est frais, effectivement, les gouttes n'ont pas cette couleur jaunâtre là, qui tend vers le jaune là. Les gouttes restent vertes, hein, lorsque l'on veut consommer du haricot frais, tout frais, n'est-ce pas? On le récolte lorsque les gouttes ont encore cette couleur là, vous voyez. Et là, ce n'est même pas encore tout à fait prêt, voilà. Maintenant, si on veut consommer du haricot, si on veut le conserver, n'est-ce pas, on le laisse arriver à cette maturité où tout devient sec et où toutes les feuilles se dessèchent. À ce moment-là, le haricot est prêt. Vous voyez, il n'y a plus de feuilles ici, là. Il n'y a plus aucune verdure. À ce moment-là, c'est prêt. Vous suivez ce bruit qui résonne là. Voilà. Vous suivez ce bruit qui résonne là. Voilà. Et là, vous voyez, quand je fais ça, du haricot en sort. Du haricot en sort, vous voyez. Voilà, vous voyez comment. Quand on fait bouger là, le haricot en sort. Ça, c'est des signes qui montrent que le haricot est prêt. Le haricot sec est prêt à être récolté. Il faut qu'il y ait ce raisonnement-là. Et puis, il faut qu'il y ait ces signes, cette couleur qui montre que toutes les feuilles sont fanées, etc. À ce moment-là, on peut s'apprêter effectivement à récolter. Dans cette vidéo, donc, nous aurons 3 parties. La première partie, on va donner les conditions justement de récolte. Quelles sont les conditions pour bien récolter le haricot? Dans la deuxième partie, on va expliquer pourquoi on doit récolter le haricot très tôt le matin. Ah oui, c'est imparable. Si vous ne récoltez pas très tôt le matin, vous perdez au moins la moitié de votre production, pour ne pas dire toute la production. Voilà. Et enfin, dans la troisième partie, on va passer à la phase proprement dite de récolte, pour que vous voyez comment ça se récolte et puis ça se conditionne par la suite. On y va tout de suite, chers agripreneurs. Voilà, on lance la vidéo. Première partie donc, quelles sont les conditions de récolte du haricot? La première chose qu'il faut savoir, c'est que il ne faut jamais récolter le haricot pendant la pluie. Voilà, ça c'est la première chose. Mettez votre haricot de manière à ce qu'il soit à maturité en saison sèche.
Ça, c'est la première chose qu'il ne faut pas oublier, sinon vous n'aurez aucun résultat. Le haricot sec ne fait pas bon ménage avec la pluie parce qu'il suffit d'une journée de pluie et puis ça regerme entièrement. C'est ça le problème. Donc, arrangez-vous à récolter votre haricot en saison sèche. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition. La deuxième condition est liée au matériel. Vous avez besoin d'un certain nombre de matériel et surtout d'un certain nombre de ressources pour effectuer une bonne récolte. Quelles sont ces ressources-là? La première chose, c'est la ressource humaine. Alors, vous voyez, on a 1 hectare de haricots ici. Récolter, c'est là on récolte manuellement, hein, c'est manuellement, on n'a pas de machine pour récolter. Ça veut dire que si vous voulez récolter rapidement, il faut une certaine ressource humaine. Alors, si vous voulez récolter en une seule fois, il faut pratiquement 15 hommes-jours pour le faire en une journée. Pratiquement 15 hommes-jours. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de réunir 15 hommes-jours, là, si vous voulez faire donc en 3-4 jours, vous voyez, en 3 jours, ça veut dire qu'il faut 5 personnes. Vous avez 5 personnes, en 3 jours, vous allez balayer 1 hectare. Voilà, donc ça, c'est une condition très importante dont il faut être conscient pour pouvoir organiser votre récolte. La ressource humaine. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il vous faut des bâches. Une bâche, c'est tout simplement un matériel d'une certaine largeur que l'on doit, d'une certaine dimension. Un matériel, ça peut être en plastique, ça peut être matériel cousu avec des sacs ordinaires. Il vous faut une bâche, n'est-ce pas, pour pouvoir déposer le produit de la récolte. Voilà, parce que par la suite, ça va être battu si vous faites ça de manière traditionnelle. Hein. Si vous n'avez pas une machine pour pouvoir décortiquer, hein, si vous devez le faire traditionnellement, il vous faut donc une bâche sur laquelle vous devez récolter et puis déposer et par la suite pour pouvoir battre avec justement des bâtons pour pouvoir extraire du haricot. Donc, pour se résumer sur ce point, donc, les conditions de récolte, c'est quoi? Ne pas le faire en saison des pluies. Ensuite, réunir le personnel qu'il faut et bien entendu, acheter des bâches pour pouvoir justement conditionner et déposer le haricot récolté. Voilà donc la première partie qui est une condition pratiquement sine qua non pour pouvoir récolter votre haricot. La deuxième partie donc, on va expliquer quelque chose qui semble apparemment anodine. Hein? Pourquoi doit-on récolter notre haricot uniquement très tôt le matin? Voilà, on va le voir, on va voir tout de suite pourquoi. Vous voyez comment ça résonne là? Voilà, cette musique-là, vous ne pouvez la voir que lorsqu'il y a du soleil. Très tôt le matin, ça ne résonne pas comme ça. Venez voir les conséquences de ces raisonnements. Alors, vous allez voir ici ce qui se passe. Alors, filmez, approchez et vous filmez de plus près cet éclatement des gousses là. Vous voyez? Quand ça résonne là, voilà le résultat que c'est susceptible de produire immédiatement. Et ça se passe lorsque les gousses sont exposées au soleil, en plein soleil, c'est-à-dire vers 10 h déjà, 10 h, 11 h, vous commencez à voir ce type de raisonnement. Les gousses commencent à éclater hein, d'elles-mêmes. Hein. Comment éclater d'elles-mêmes? Voilà, vous avez du haricot qui s'épand partout. Dès 10 h, 11 h, vous avez ce phénomène. Ça veut dire quoi? Si vous prenez le risque de récolter à partir de 10 h, 11 h, toutes ces gousses-là vont s'éclater. Vous allez perdre votre haricot en plein champ. Et c'est difficile de le ramasser ainsi. Vous voyez, imaginez des centaines, des dizaines et de milliers de graines de haricots à ramasser sur 10 000 m². C'est presque une opération impossible. C'est pourquoi il faut récolter son haricot très tôt le matin. Dès 5-6 h, vous êtes déjà au champ pour disposer d'au moins 4 heures de temps de récolte avant que le soleil ne se lève et ne fasse résonner les gousses.
Voilà la deuxième partie de la vidéo qui portait et donc sur le temps propice pour la récolte du haricot, le temps de la journée propice. Voilà, et ceci dit donc, les préalables ayant été fixés, les conditions, le temps de récolte, le matériel nécessaire, on s'en va tout de suite pour la récolte, pour voir comment ça se déroule. Et puis, suivez-nous, c'est intéressant. Voilà, on lance donc la troisième et dernière partie de cette vidéo consacrée à la récolte proprement dite. Donc, la première chose, c'est donc d'étaler la bâche. Vous voyez la bâche dont on a parlé tout à l'heure. Il faut l'étaler sur un endroit bien nettoyé. Voilà, il faut étaler autant de bâches qu'il faut. Hein. Il faut en étaler. Il ne faut pas faire l'économie de bâches parce que si vous avez des bâches trop étroites, lorsqu'on va extraire le haricot, il va s'éparpiller partout hors champ. Donc il faut étendre sur une surface relativement importante pour sécuriser justement le haricot. Donc la deuxième chose à faire, c'est que les personnes vont s'aligner, on va récolter en chaîne et puis justement on va les déposer. Il y aura une personne chargée donc de ramener justement les différents tas sur la bâche progressivement au fur et à mesure jusqu'à ce que l'heure de 10h, 11h arrive pour qu'on puisse arrêter parce que comme on l'a dit tout à l'heure, en plein soleil, ça donne déjà un grand risque. Comme vous pouvez le voir à côté justement, regardez ce à quoi on est déjà parvenu après avoir récolté justement on peut dire un dixième de ce vaste champ. Voilà ce qu'on a obtenu pour le moment. Voilà les gousses. Voilà le dixième de la récolte. Lorsqu'on est donc parvenu à ce niveau et qu'il est effectivement 10h, 11h, midi par là, et qu'il y a un soleil cuisant qui chauffe, c'est très bien justement pour faire sécher complètement les gousses et les rendre donc beaucoup plus bruyants comme tout à l'heure. À ce moment-là, c'est le temps de battre ces éléments-là pour pouvoir extraire. À partir du moment où on n'a pas une machine pour décortiquer, il y a une machine qui existe certainement. Pour le moment, on n'y est pas encore, on utilise les moyens de bord. Donc, on se munit tout simplement d'un bon bâton solide. Voilà, on se munit tout simplement d'un bâton solide comme ça et on met le haricot par petits tas, tout simplement. Vous voyez, il ne faut pas mettre par grand tas, on le met par petits tas comme ça et on se met à le battre tout simplement. Voilà, on s'assure tout simplement que les gousses là sont bien secs hein, et qui sont bruyants. Alors en effectuant ces mouvements-là, au bout de moins de 5 minutes, ce petit tas-là est complètement, justement, extrait. Hein. Voilà, c'est la méthode traditionnelle hein, qu'on utilise pratiquement dans nos villages pour pouvoir extraire. Mais il va sans dire que si vous avez une grande superficie, vous avez des hectares de haricots, il faut absolument acheter la machine qui permette d'extraire rapidement. Il suffit de mettre tout ce gros tas dans la machine. En un laps de temps, il vous extrait tout le haricot. Mais on va y arriver certain. On va probablement y arriver. Pour le moment, justement, on utilise un moyen de bord. Donc après un certain temps, lorsque vous remarquez que toutes les gousses sont extraites, ce que vous faites donc, c'est que vous allez vérifier par vous-même que c'est le cas. Et vous allez vérifier par vous-même par la suite donc qu'il n'y a plus du haricot là et retirer tout simplement les déchets là. Et puis ce qui va vous rester par la suite, voilà la manne. Voilà la manne qui va vous rester par la suite après tout ce travail. Voilà, c'est cette manne qui vous restera tout simplement par la suite à trier. Hein. Il faut trier, il y a du matériel pour effectuer ça. Il y a des paniers qu'on va utiliser maintenant pour trier ce haricot et finalement le conditionner et le rendre disponible pour nos plats de
table. Voilà. Voilà le processus de récolte de A à Z qu'on vous a expliqué pour notre haricot. On va se retrouver très bientôt pour évaluer le rendement de cet hectare de haricots. Combien de kilogrammes ou de tonnes on a dû faire exactement avec ce haricot nain. Il y a une vidéo que nous allons préparer dans ce sens. Est-ce que c'est vraiment rentable? Qu'est-ce qu'on a dû mettre en place? Qu'est-ce qu'on a dû justement glaner comme marge sur cet hectare? C'est également une autre vidéo qu'on prévoit de mettre en place pour permettre à ceux qui sont tentés par cette aventure du haricot de se lancer avec aisance. Merci d'avoir suivi le meilleur à venir. Beaucoup de vidéos chatoyantes sont encore dans les coulisses. Abonnez-vous pour ne rien rater. À très bientôt. Merci.